sur lequel il souhaite partager ou demander un éclairage. Amen. Amen. Et c'était juste dans Lévique, non, Lévitique. Lévitique. Ouais, Lévitique 18. Lévitique 18. Au verset 22. Voilà. Si je peux lire. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Au verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. En fait, sur ce passage-là, mais bien avant ça, quand j'avais lu un peu, bien avant de trouver ce passage, j'étais revenu sur la partie au verset 6 qui dit Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Et avec toutes ces choses-là, il y a eu quelque chose qui m'avait interpellé dedans parce que aujourd'hui, on se retrouve dans une société où on pense être à la mode. On pense, comme on le dit, être à la page de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui des pays, par exemple, qui légalisent encore cette histoire de coucher avec des animaux, cette histoire de dire que je peux coucher avec mon camarade homme ou même me marier avec mon camarade homme ou ma camarade femme. Pourtant, il y a encore eu des débats là-dessus, récemment encore, même aux États-Unis, parce que c'est toujours là-bas que commencent ces choses-là, dont un pâtissier avait refusé de faire un gâteau de mariage pour deux personnes, pour deux hommes qui voulaient se marier. Le problème était allé tellement loin que, si bien que c'est allé au tribunal et on lui avait donné raison. Ça a attiré mon attention sur ça. Pourquoi? Parce que quelque part, je me dis que ce pâtissier, s'il l'a fait, il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas envie de le faire. C'est parce qu'il a jugé bon que c'était quelque chose, c'était des choses interdites dans la Bible. Il ne l'a pas fait par erreur. Mais je pense que c'est par sa foi. Donc quelque part, si c'est par sa foi qu'il a pu refuser ce genre d'offre-là, c'est parce que quelque part, il sait qu'il y a ces passages-là qui sont écrits. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Comme parfois, on a des amis qui disent, mais où est-ce que c'est écrit ou bien qui a dit que c'est interdit d'épouser, je suis une femme, qui a dit que c'est interdit d'épouser une femme? C'est bien bon parce que ce matin, quand tu étais là, j'étais en train de lire les Actes des Apôtres et la sœur Aïcha me dit, écoute, lis ce truc-là, tu vas comprendre. Donc je suis allé dans les profondeurs de la chose et ça a aussi attiré mon attention. Parce que, vous voyez, souvent, on a des amis, des collègues, des parents qui discutent ce genre de choses-là. Parce que pour eux, c'est des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ils ne l'ont jamais vu. Ou peut-être on était dans les assemblées où on n'a jamais prêché cela. Parce que on a des hommes de Dieu aussi qui malheureusement, ils savent que prêcher ce genre de choses-là, ceux qui sont les plus concernés sont peut-être ceux qui financent l'Église. Mais c'est malheureux de savoir que ces choses-là sont écrites. Ce n'est pas lui, le pasteur ou l'homme de Dieu qui est là, qui a inventé
mais c'est de mettre les gens en face de cette réalité-là. Pour nous dire quelque part que quand il dit tu ne coucheras point avec un homme, comme on couche avec une femme. Ce qui veut dire, quelque part, quand il dit ça, il met bien l'accent sur avec un homme comme on couche avec une femme. Ce qui veut dire que Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas fait exprès pour plus tard créer la femme. La femme a été créée pour que l'homme se marie à cette femme-là, pour que l'homme couche avec cette femme-là. Mais comme on aime la mode, on aime tout ce qui est animal, si je peux dire comme ça, ou tout ce qui est contre la parole de Dieu, alors on va même faire le contraire de ce que Dieu a dit. Et quand il dit, il précise bien, c'est une abomination. C'est une abomination. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est grave devant Dieu. C'est une interdiction. Et tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec la bête. Pourtant, quand on lit dans la Genèse, à la création, quand Dieu avait créé l'homme, il avait créé tous les animaux. Il pouvait laisser l'homme coucher avec les animaux. Il pouvait même permettre à l'homme coucher avec les animaux, puisque tu es au-dessus de toutes ces créatures. Mais il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, nous on trouve que c'est une mode de pouvoir coucher avec un animal. Encore, il dit, la femme ne s'approchera point d'une bête. Parce que malheureusement, il y a aussi des femmes aussi qui le font. Parce que si il dit que c'est une abomination pour l'homme de coucher avec un animal, c'est aussi pareil que la femme aussi ne doit pas coucher avec un animal. Et Dieu merci, je dis encore Dieu merci, parce qu'il précise bien que l'homme ne couchera pas avec un animal, mais ainsi que la femme. Parce que s'il n'avait pas précisé pour la femme, on allait dire, oh, c'est tout à fait normal. Quand Dieu a dit, il n'a pas dit que la femme ne doit pas coucher avec les animaux. Mais il précise encore que la femme aussi c'est pareil. Et il met encore le point là-dessus, que c'est une abomination. Pour tirer l'attention de nous tous ici, c'est que ce genre de choses-là, nous sommes tous enfants de Dieu. Et on remercie Dieu parce qu'il nous a permis de voir ces choses-là, pour ne pas tomber encore dans les discussions qui n'ont pas de sens. Pour un enfant du monde qui viendra te dire oui, que c'est écrit où, quand est-ce que Dieu l'a dit. Mais Dieu merci, voyant ce verset-là, tu lui sors la Bible et tu lui montres le passage. Ce n'est pas toi qui as écrit la Bible, mais c'est quelque chose qui est écrit depuis et ça y est là. C'est pourquoi, quelque part, malgré tout ce que nous faisons, malgré tout ce qui se passe, il nous donne la conscience. Il nous donne la conscience de comprendre toutes ces choses-là et que c'est lui Dieu qui l'a interdit. Nous ne devons pas venir faire ce qu'il n'a pas dit ou modifier. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas pour dire que Dieu a dit ça et il n'a pas dit ceci. Non. Donc frères et sœurs, c'est ce que je tenais à partager avec vous, parce que ce débat de la semaine m'a beaucoup interpellé et m'a permis aussi de voir ce verset-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui discutaient. Je lisais un peu sur les réseaux sociaux, un peu sur ça, et beaucoup de personnes disaient, mais où est-ce que c'est écrit, qui a dit que c'est ceci, cela? Et Dieu merci. Avec ça, on peut au moins répondre certaines personnes avec ça, pour leur faire comprendre que voilà ce que Dieu a dit. Donc, la discussion qu'il y a eu avec le pâtissier et autres, je pense que pour moi, il s'est basé sur la parole pour pouvoir agir de la sorte. Amen. 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 Il y a plusieurs choses qu'on doit considérer. La parole de Dieu nous dit, je crois, c'est dans Romains, en fait que
il y a même des personnes qui ne sont pas sous la loi, c'est-à-dire qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui agissent conformément à la loi. C'est-à-dire, et l'apôtre après va dire que c'est la loi de Dieu est inscrite en fait dans leur cœur. Donc Dieu a inscrit sa loi dans le cœur de tous les hommes. Un homme ici là, n'importe lequel que tu prends, c'est que ce n'est pas bien de voler, même s'il n'est pas un enfant de Dieu. Ça ne vient pas des hommes en fait, hein, ça vient de Dieu lui-même. C'est une interdiction qui vient de Dieu et que Dieu a introduit dans le cœur de toutes les personnes. La preuve, c'est que un cambrioleur, par exemple, le cambrioleur ne va pas venir en pleine journée quand tout le monde est là installé au salon. Il vient, il dit, donnez-moi le téléviseur là, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Non, il va venir quand il sait qu'il n'y a personne dans le logement, où il va venir de nuit, ainsi de suite. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas bien. Et ce n'est pas quelqu'un il n'a pas appris ça à l'école. Il sait que ce n'est pas bien de faire ça. Même quand tu vas prendre un enfant, par exemple, je sais pas moi, si la maman a déposé, je sais pas, un repas, quelque chose dont il sait qu'il n'a pas droit. S'il prend et qu'il entend le bruit de la maman qui arrive, il va se cacher ou bien il va essayer de camoufler parce qu'il sait qu'il a pris sans demander. Tu vois, c'est des choses que Dieu a inscrites dans la nature même de l'être humain. Après maintenant, quand on devient enfant de Dieu véritablement, Dieu réveille simplement ces choses-là qu'il avait mis pourtant en nous. En fait, notre esprit se réveille par rapport à ça et on a conscience maintenant, on commence à craindre. Alors que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il sait que c'est mal. Celui qui saute par exemple le métro, il sait que c'est mal, mais il le fait quand même. Tu vois, donc il sait que c'est mal, mais il n'a pas la crainte. Il va peut-être avoir la crainte de l'autorité qui est là parce qu'il voit l'autorité. Il sait que s'il passe là, on va l'arrêter, une amende va s'en suivre et ainsi de suite, il peut avoir des choses. Donc, il va craindre à cause de ça. Par contre, l'enfant de Dieu aussi va craindre de passer, non pas parce qu'il y a les autorités là, mais parce que Dieu est devant lui et que Dieu le voit. Parce que Dieu a réveillé son esprit et désormais il est conscient de ces choses-là. De la même façon, en ce qui concerne les rapports intimes, Dieu, dès le début, n'a pas créé deux hommes. Il n'a pas créé deux femmes. Il a créé un homme et l'homme est resté seul. C'est bien ce que tu as mentionné tout à l'heure par rapport aux animaux. Dieu a créé l'homme. Il a créé les animaux d'abord en premier. Ensuite, il a créé l'homme. Il s'est arrêté et il a ramené les animaux devant l'homme, c'est dans Genèse 2, pour que l'homme leur donne un nom. Et après avoir passé tous les animaux, l'homme a donné des noms à ces animaux-là. Dieu va dire maintenant que l'homme n'a pas trouvé parmi tout cela celle qui est son vis-à-vis. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Ça montre vraiment quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si parmi tous ces animaux-là, l'homme avait trouvé vraiment la créature qui lui correspond selon Dieu, ben Dieu n'aurait pas créé la femme, comme tu as dit. C'est parce que, on peut lire, hein, c'est dans Genèse 2, parce que l'homme, après avoir donné le nom à tous ces animaux-là, il n'y avait pas un être parmi ces animaux-là qui lui correspondait. Et c'est là où Dieu va créer maintenant un être qui ressemble à l'homme. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné.
l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Regardons ce qui est écrit là. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Donc après avoir vu tous les animaux, toute la création de Dieu, il n'a pas trouvé au milieu de cette création-là un être qui lui ressemble. Donc l'homme ne peut pas aller vers les animaux, ni vers rien. Déjà, l'homme ne peut pas aller vers autre chose qu'un être humain. Déjà là où nous sommes, il y a toute la création de Dieu qui est là, il n'y a pas de femme. Déjà, l'homme doit déjà éliminer comme personne de qui il peut se rapprocher pour avoir de l'intimité tout ce qu'il y a dans la création jusque-là. Parce que l'homme voit bien que ici là, il n'y a pas son visage. Et dans le cœur de Dieu, Dieu lui l'avait déjà vu ça aussi. C'est maintenant que l'homme lui découvre ça, mais Dieu lui l'avait déjà dit au verset 18. L'homme, c'est après avoir contemplé, exemple par exemple, toute la création, les animaux, ainsi de suite, il voit que mais il n'y a pas un être ici là qui me ressemble. Mais Dieu lui l'avait déjà vu ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré tous les animaux là, pour Dieu, l'homme est seul en fait. L'homme est seul parce qu'il n'a pas d'être qui soit comme lui. Et ça nous montre la volonté de Dieu. Verset 21 maintenant. Alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma non pas un homme, mais il forma une femme. Il aurait pu sortir de la côte de l'homme un autre homme. Mais Dieu n'a pas fait ça. C'est une femme qui l'a sorti de la côte de l'homme. Et ça nous montre la volonté de Dieu en ce qui concerne l'humanité en fait. Voilà comment l'humanité va se développer en fait. Un homme se met avec une femme, donne des enfants. Les enfants se mettent un garçon avec une fille et ainsi de suite. Voilà en fait le modèle de la création de Dieu. Comme Satan est contre la création de Dieu, il va insuffler maintenant dans l'homme de pervertir les voies de Dieu. De pervertir ce que Dieu a créé. Pour que l'homme commence à se livrer à des abominations auxquelles Dieu n'avait pas du tout introduit dès le début. La ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite par le feu qui est descendu du ciel. C'est à cause de ce péché-là. C'est à cause de ce péché. Si on regarde dans Genèse 19, les hommes de Sodome n'ont même pas craint quand les anges sont venus dans cette ville-là pour détruire la ville. Au point où ils sont venus, quand ils ont vu des hommes qui sont entrés chez Lot, c'est dans Genèse 19, ils sont venus pour dire à Lot, donne-nous les hommes qui sont entrés chez toi, pour qu'ils aient de l'intimité avec eux. Et là, les anges ont envoyé la main comme ça, ils ont été frappés d'aveuglement. Et la ville a été consumée totalement, complètement, à cause de ce péché-là. Ça nous montre vraiment à quel point c'est une abomination devant Dieu, au point où Dieu a rasé. Quand le feu descend comme ça, ça consume tout, il ne reste même pas une trace de ce pays-là. Nous savons juste qu'il a existé parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu a rasé tout, il a enlevé tout, même la racine de ces êtres. Aucun n'est resté de là-bas, aucun. Dieu a rasé tout ce pays-là à cause de ce péché. Donc, voilà déjà comment Dieu montre sa volonté dès le 2e chapitre du livre de la Genèse. De même déjà dès le premier livre, le premier chapitre, Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu va déjà dire quelque chose ici. Dieu dit, Genèse chapitre 1 verset 26, donc dès le début, quand il commence à créer, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel,
sur le bétail de toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Homme et femme, il a créé deux êtres différents parce que cela était sa volonté. Pourtant, il y avait les animaux et tout ça avant. Il aurait juste pu créer juste l'homme ou juste la femme et laisser les animaux avec. Ou créer deux hommes. Comme ça, ça donnait la possibilité que l'homme aille avec un homme ou bien aille avec les animaux. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu a fait les choses normalement. Et ensuite, maintenant, si nous revenons dans Genèse 2, verset 22, lorsque Dieu a refermé la chair à la place de là où il avait ouvert pour prendre une côte chez l'homme, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'emmena vers l'homme. Pourtant, il y a tous les animaux qui sont là. Mais c'est la femme que Dieu a amenée vers l'homme. Ça nous montre exactement quelle est la volonté de Dieu. Dieu, il a amené les animaux vers l'homme et il a dit pourquoi il les amenait. Pour que l'homme leur donne un nom. Point à la ligne. L'homme ne devait pas aller au-delà de ça. L'homme a compris quelle était sa mission par rapport aux animaux. C'était de leur donner un nom. Et ça, il y a une explication spirituelle pour le fait que l'homme ait donné le nom aux animaux. Ensuite, maintenant, Dieu va créer la femme. Comme les animaux, aussi, il va amener la femme vers l'homme. Mais on va regarder, est-ce que ça va se passer de la même manière qu'avec les animaux? Poursuivons la lecture. Donc, l'Éternel Dieu forma une femme, nous sommes au verset 22 de Genèse 2, de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Ça répond au constat que l'homme avait fait après avoir donné les noms aux animaux. Il avait constaté qu'il n'y a pas son vis-à-vis. Maintenant, il voit un être qui est différent. Un être qui est comme lui. Et là, il va dire, cette fois-ci, c'est l'os de mes os. La chair de ma chair. On l'appellera, il ne dit pas homme comme moi, mais parce qu'elle est un peu différente de lui, quand même. On l'appellera femme, c'est un autre nom. Elle n'est pas comme lui. Tout de suite, et c'est important de comprendre que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc quand Adam agit, c'est comme si c'est Dieu qui agissait lui-même. Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Donc, il agit vraiment avec toute la volonté du Seigneur, en fait. Donc, il manifeste par son agissement la volonté du Seigneur. Il ne va pas l'appeler homme comme lui. Il va l'appeler femme. Dans les textes plus anciens, on parle de hommes. C'est homme au féminin, en fait. Donc, il montre vraiment que c'est un être qui est semblable os de mes os, mais il n'a pas dit qu'on va l'appeler homme comme moi. On va l'appeler femme. Donc elle est à ma ressemblance, mais elle est mon complément. Elle n'est pas exactement comme moi. Donc, on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Donc il y a cette relation de dépendance là. Elle a été prise de l'homme, on l'appellera femme. Regardons maintenant le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc en fait, Dieu nous montre la suite de la création, la suite de la multiplication des êtres humains sur la terre. Il a créé un homme, il a créé une femme, et ensuite maintenant il dit que les deux vont s'associer. Donc le père et la mère au début vont donner des enfants, et ensuite maintenant ces enfants-là vont quitter chacun le foyer de la famille, va quitter son père, quitter sa mère et s'attacher à sa femme, pas s'attacher à un homme en fait. Et la preuve c'est qu'un homme qui s'accouple avec un homme, ça ne va jamais donner un enfant, jamais de la vie. On ne va jamais arriver à ça, et ça nous montre que ce n'est pas la volonté de Dieu.
Donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ce qui est la volonté de Dieu. Et il dit, les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est dans l'intimité, en fait, que ça se passe. Les deux deviennent une chair dans l'intimité. La preuve, c'est qu'ils peuvent donner un enfant, en fait. Qui est un enfant qui appartient aux deux, qui est le lien entre les deux. Par contre, ici, là, jamais on ne voit un homme s'attachera à un autre homme et ils deviendront une seule chair. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est une parole diabolique complètement. Jamais on ne voit une femme s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Jamais. Ça, c'est diabolique. Donc, voilà la volonté de Dieu. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera non pas à un autre homme, mais à une femme. Et ils deviendront une seule chair. Et là, maintenant, voilà comment l'humanité va se développer. Donc, si on revient dans le texte de Lévitique, on voit toutes les... Comment dire? Tout ce que Dieu dit à propos des nations qui ont pratiqué cela. Donc, Lévitique 18, verset 24, « Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. » Il n'est pas étonnant aujourd'hui que toutes les nations qui valident l'homosexualité, Dieu envoie des catastrophes, des choses pour frapper ces nations-là. C'est ça, c'est écrit ici, là. Il envoie des choses pour frapper, pour détruire, pour consumer ces nations. Et on avait déjà vu le terrorisme, tout ce qui arrive, les catastrophes et tout. C'est Dieu, il le dit clairement qu'il envoie des choses pour chasser, pour détruire ces nations-là. Parce que c'est une abomination devant le Seigneur. Que j'ai chassé devant vous, le pays en a été souillé à cause, le pays dans lequel nous sommes ici est souillé à cause de ça. Tous les pays qui semblent être, comme tu disais, à la mode, avancés, en fait, ils se sont souillés devant le Seigneur par rapport à ça. Il dit, le pays en a été souillé. Je suis intervenu contre sa faute. C'est une faute, en fait. C'est un péché. Le synonyme de faute, là, c'est un grave péché devant le Seigneur, tel que tu l'as dit. Et le pays a vomi ses habitants. Quand tu regardes le Bataclan, je sais pas moi, le Charlie et d'autres, ce sont ces choses-là qui sont en train de s'accomplir. Hein. Le pays, le Seigneur est en train de décimer. Ce sont les souillures qui sont venues par ces portes. Il y a d'autres péchés, bien sûr. Mais ici, là, ce sont des choses clairement où le Seigneur dit qu'il frappe ces pays-là. Ça ne peut pas passer comme ça. Le Seigneur regarde comment les choses. Jamais. Le Seigneur frappe. Parce que là, en fait, ce sont des choses qui portent directement atteinte à la création de Dieu dès l'origine. Tel que Dieu a créé les choses dès le départ. Donc les hommes sont en train de les changer. Même les animaux ne font pas ça. Les animaux ne s'accouplent pas mal avec mal. Même les animaux ne font pas ça. Ça montre à quel point la rébellion est montée dans le cœur de l'être humain contre son Dieu qu'il a créé. Donc ici, verset 26, vous observerez donc mes prescriptions et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces horreurs. Le Seigneur appelle ça des horreurs. Vous ne commettrez aucune de ces horreurs. Donc même quand nous sommes dans n'importe quel milieu, les gens commencent à parler d'homosexualité. Si tu te prononces, on va dire que tu es homophobe et tout. Il faut assumer ça. Il faut leur dire que c'est une abomination devant le Seigneur. Il faut leur dire ça, quel que soit ce que ça nous coûte. On ne peut, quand on regarde comment Dieu appelle ça, on ne peut pas se taire par rapport à ça. Ce sont des horreurs. Bien sûr, Dieu peut pardonner à un homosexuel, il peut le réintégrer, ainsi de suite. Il faut qu'il demande pardon à Dieu et qu'il reconnaisse son péché devant le Seigneur et qu'il l'abandonne. Donc ici, ces horreurs
Donc, vous ne commettrez aucune de ces horreurs, ni l'autochtone, ni le migrant qui séjourne au milieu de vous. Même les étrangers qui étaient au milieu des Israélites, le Seigneur demande aux Israélites de veiller à ce que les étrangers qui sont au milieu d'eux ne pratiquent pas ces choses-là. C'est-à-dire que si par exemple, voilà un verset clair, on avait discuté de ça avec un frère de Strasbourg, voici un verset clair qui dit que dans ta maison, par exemple, pour nous ici ça peut s'appliquer comme ça, dans ta maison tu ne dois pas recevoir un couple homosexuel, dormir chez toi, pas du tout. Tu peux les recevoir, tu parles du Seigneur avec eux, mais ils ne dorment pas dans ta maison. C'est écrit ici que tu ne permettras pas que même l'étranger, dont il n'est même pas encore converti, c'est un étranger, que l'étranger commette ça devant toi. Autant que ça dépend de toi. Ici, là, on ne va pas aller suivre les gens. Mais si il entre dans le périmètre de ce qui dépend de toi, tu ne permettras pas. Parce que en Israël, ici, il parle ni l'autochtone, ni l'immigrant qui séjourne au milieu de toi. Donc si quelqu'un vient séjourner au milieu de nous et amène ce péché-là, on doit lui dire non. Ici, là, c'est la loi de l'Éternel qui règne ici. Tu ne peux pas faire ça ici. Donc vous partez avec ça. Le Seigneur appelle ça des horreurs. Car ce sont là toutes les horreurs, le Saint-Esprit répète encore ça une deuxième fois, qu'ont commise les hommes du pays qui y ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Ainsi le pays ne vous vomira pas à cause de vos souillures, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous, si vous respectez ces ordonnances-là. Parce que si aussi vous vous livrez à ça, c'est grave quand même de voir que aujourd'hui en Israël, le pays de Jésus-Christ, il y a des gay pride. C'est terrible quand on lit ces versets-ci. Imaginez, je ne sais même pas si on peut imaginer quel peut être le cœur du Seigneur devant ces choses-là. Le pays où le Seigneur a marché comme ça, il y a des gay pride là-bas aujourd'hui. Verset 29. Car tous ceux qui commettront une quelconque de ces horreurs seront retranchés du milieu de vous, seront retranchés du milieu de leur peuple. Ceux qui commettront une quelconque de ces horreurs, c'est-à-dire homme aller avec les animaux, ou femme aller avec les animaux, homme aller avec homme, ainsi de suite, celui qui commet une de ces horreurs-là sera retranché du milieu de leur peuple. Vous observerez mon ordre et ne pratiquerez aucun de ces horribles principes qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc on voit vraiment comment c'est grave et abominable devant le Seigneur. Ça c'est l'Ancien Testament, prenons le Nouveau maintenant. Parce que le Seigneur parle aussi de ça dans le Nouveau Testament. C'est dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. À partir du verset 18, et on va voir comment en fait on en arrive à ça. Comment progressivement l'homme va donner à Satan l'occasion de mettre une telle pensée abominable dans son cœur. Parce que la responsabilité de l'homme est engagée. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Donc, quand les hommes abandonnent la voie de l'Éternel, la colère de Dieu vient sur eux. L'impiété. Contre toute impiété,
il y a la colère de Dieu sur ces personnes. Ensuite, maintenant, et toute injustice. Ce monde est tellement injuste. Regardez le nombre de richissimes qu'il y a sur la terre. C'est grave quand même. Quand je passe en route, je vois au bord de la route des personnes avec des pancartes, famille syrienne, famille syrienne. Hier, je regardais encore, je demande à ma femme, mais ces personnes qui mendient, ne sont-ils pas les frères des Saoudiens qui ont les pétrodollars? Comment il peut, c'est inimaginable. Comment l'homme peut être aussi insensible? Le Qatar, ils ont tellement d'argent qu'il faut qu'ils viennent, ils veulent tout acheter ici en France. Mais leurs frères mendient en route. Ce n'est pas normal. Ça là, c'est de l'injustice. Les ressources des hommes sont inégalement réparties. À cause de ces injustices-là, la colère de Dieu vient au milieu de l'humanité. Quand tu vas voir un homme qui peut acheter une île, il vient dans un pays, il achète une île qui appartient aux hommes, il achète tout ça pour lui tout seul. Alors qu'à côté, il y a des gens qui, on est tellement égoïste. Tellement égoïste. Hier, je discutais avec un cousin à mon épouse. Enfin, il nous faisait part d'une situation. Là, on prend les gens qui sont même très très riches. Prenons ceux qui sont un peu moins riches. Il disait que, actuellement, il parlait du pays, au Cameroun là-bas. Il disait que quand tu vas à l'ouest du pays, il y a des gens qui ont construit des grandes maisons, des châteaux presque, dans leur village. Beaucoup de personnes ont construit de belles maisons dans le village. Comme il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité. Il dit en fait que quand tu traverses la route comme ça, la route est éclairée par l'éclairage, c'est-à-dire que la lumière qui sort de ces maisons-là, c'est ça qui éclaire un peu la route. À l'intérieur de chez eux, chacun a un forage pour se procurer de l'eau pour sa famille. Par contre, l'école qui est dans le village n'a pas d'eau. Les habitants du village n'ont pas d'eau. Pourtant, chez eux, dans leur résidence là, ils ont un forage. Le forage, en fait, c'est de l'eau naturelle qui coule. Il n'y a pas de facture pour ça. Non. Tu peux laisser n'importe qui venir puiser. Pas du tout. Ils vont utiliser ça pour eux, sans que les personnes qui sont à côté de là puissent en bénéficier. Ça, en fait, c'est de l'injustice qui est dans le cœur de chaque être humain. Ce ne sont même pas seulement ceux qui sont tellement... Chaque être humain, ce sont des injustices comme ça. C'est-à-dire que le bien déjà, que ce que chacun peut faire pour que son prochain puisse en bénéficier, il faut déjà le faire. Donc, tout ça, ça fait en sorte que la colère de Dieu vienne sur l'humanité, vienne sur toute impiété. Et on va voir toutes ces abominations-là commencer à se développer au milieu des pays, on va dire civilisés. C'est impressionnant de voir des personnes réfléchir, poser, s'asseoir et valider le mariage homosexuel. On dirait qu'on a... Je ne sais pas. Mais comment ils peuvent en arriver là? Si même les animaux ne font pas ça, comment est-ce qu'ils peuvent en arriver à une telle chose? C'est en fait parce que le cœur de l'être humain a rejeté son Dieu. C'est ça la véritable raison. Ça part de là. C'est parce que l'homme a rejeté son Dieu. Le pays dans lequel on est, ils ont dit, nous sommes laïcs. Je pensais que laïque, en fait, ça veut dire que chacun peut pratiquer sa foi. Non. En fait, laïque, ça veut dire Dieu dehors. C'est ça que ça veut dire. En quelques mots. En une phrase, c'est ça. Ça veut dire Dieu dehors. On ne veut pas de toi ici. Et ça entraîne tout ce que nous voyons là aujourd'hui. Ça amplifie, en fait, les inégalités. Ça amplifie l'indifférence les uns des autres. Ça amplifie vraiment le rejet du prochain. Je vois par exemple, quand je vais déposer les enfants le matin,
Nous arrivons devant l'école. Je gare la voiture. En fait, il y a un monsieur qui habite juste devant l'école. Devant l'école, en fait, il a un parking qui est là. Enfin, c'est pas un parking, c'est sur la route. En fait, ça donne accès, ça ne donne même pas accès, c'est juste devant l'entrée de sa maison. Donc, les parents peuvent se garer là, 2 voitures, entrer pour 5 minutes, déposer les enfants et reprendre leur voiture et partir. Le type a fait construire je sais, des pylônes comme ça. Il a enfoncé dans le sol juste pour que les gens ne puissent pas se mettre là. Lui-même, il se prive de se garer là. C'est-à-dire, le monsieur sort, il est malade comme ça. Je dis, tu vas mourir, tu vas partir. C'est ce qui me vient. Je dis, mais quand tu vas mourir, ben les gens vont se garer là. Bien sûr, tu vas partir avec ce bout de terre là. Que pour 5 minutes, les parents vont 5 minutes. Il ne veut pas. Je ne sais pas s'il y a eu un arrêté préfectoral pour lui demander d'enlever ça. Un jour, je vois qu'il a enlevé ces pylônes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Donc, les parents ont recommencé à se garer là 5 minutes, ainsi de suite. Ce qu'il fait maintenant, il doit être au repos parce qu'il est malade. Je ne sais pas s'il met son réveil le matin pour venir mettre une voiture en travers, comme ça. Donc, il y a 2 places pour se garer. Quand tu passes en journée, il n'y a pas cette voiture-là. Il vient le matin, il met sa voiture juste en travers comme ça, pour que les gens ne se garent pas devant chez lui. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Si tu es couché là-bas, occupe-toi de ta maladie. Le bout de terrain qui est là-bas, si quelqu'un se met là 2 minutes, ça ne va rien changer pour toi. C'est là où on voit vraiment comment le cœur de l'être humain est rempli d'une méchanceté gratuite, inutile en fait, inutile. Inutile. Ça fait que l'homme ne peut pas vivre en harmonie. Ça, c'est la première chose que Dieu amène dans la vie de l'être humain. C'est de voir ton prochain comme toi-même. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, que tu fasses ça aussi à ton prochain. C'est aussi, c'est-à-dire que n'importe quelle société, si les gens vivaient comme ça, il y aurait peu de problèmes, peu de suicides, plein de choses que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des principes qui sont hyper simples. L'égoïsme, ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Tout ce que tu vas amasser à la banque quand tu meurs, soit la banque va récupérer, soit ça ira à l'État. Tu as travaillé toute la vie. La sœur Stéphanie nous disait dernièrement, la maman dont elle s'est occupée là, qui est décédée à 92 ans, je crois, quelque chose comme ça. La maman a travaillé toute sa vie dans un hôtel comment dire, de gestion en gestion d'hôtel. Elle a amassé tellement d'argent au point où le travail a fait qu'elle se coupe de sa famille. Elle n'avait même plus le temps de voir sa famille. À la fin de ses jours maintenant à l'hôpital, elle demande à Stéphanie, est-ce que tu peux faire le permis? Je t'achète une voiture pour qu'on aille chercher les membres de sa famille. Mais elle n'a pas eu ce temps, elle est morte seule à l'hôpital avec un compte blindé en banque. Ça lui sert à quoi? Qui va hériter de cet argent qu'elle a travaillé toute sa vie au point de s'occuper de son prochain qui peut l'aider? À la fin de tes jours, quand tu viens au monde, ce sont les gens qui s'occupent de toi, en l'occurrence les gens de ta famille. Le jour où tu vas mourir, ce n'est pas l'argent qui va t'enterrer. Ce sont les hommes aussi qui vont venir pour t'enterrer. Pourquoi faire les problèmes aux hommes? Pourquoi ne pas rechercher la paix avec ton prochain? Tout ça, c'est parce que l'être humain a rejeté Dieu. Le cœur de l'être humain est vide. Il pense qu'il va vivre là éternellement, qu'il va rester sur la terre toujours, que tout ce qu'il a amassé sera toujours à sa disposition. Il suffit juste que tu traverses la pape, une voiture te renverse. Si tu restes vivant, peut-être tu perds l'usage de tes jambes. Lève-toi encore pour aller utiliser tous les biens que tu as amassés. Il y a déjà une bonne partie que tu ne pourras pas utiliser. Les autres peuvent l'utiliser. Quand tu es couché sur ton lit de maladie à la fin de tes jours là, comme le frère disait quand il était à l'hôpital, quand le papa partait, la carte bancaire qui est là maintenant, qui peut l'utiliser? C'est ceux qui sont debout, qui sont valides, qui peut utiliser. Celui qui a passé toute la vie à garder sa carte bancaire, utilise alors maintenant à ce moment-là.
Pas du tout. Tu es obligé, si tu peux même encore t'exprimer, appeler quelqu'un, prends ma carte bancaire, voici, je t'en supplie, voici le code, va faire ceci. Mais la personne peut dire, il prend le code, il fait ce qu'il veut. Avec qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu ne vas rien lui faire. Donc si tu as passé le temps à détruire tes relations avec ton semblable, ben à la fin de tes jours, quand tu vas crier à ton semblable, il n'y a pas ton semblable, tu partiras seul comme ça. Et ça, l'être humain, en fait, à cause du rejet de Dieu, oublie en fait toutes ces choses-là. La simplicité, comme il oublie toutes ces choses-là. Mais un jour, Dieu te met au pied du mur par rapport à ça. Et il te fait réaliser que ton prochain à qui tu fais des méchancetés tous les jours, tu auras besoin de lui. Ce n'est pas un chien qui va venir pour aller te faire des courses. Lorsque tu seras à la fin de tes jours, peut-être même, ou même pendant de ton vivant, tu peux être atteint d'une maladie, ou même pour aller à la selle. Il faut qu'un être humain vienne te prendre pour aller te poser là-bas. Un animal ne va jamais pouvoir le faire. Jamais. Il n'y a qu'un être humain qui a un cœur aussi d'être humain qui va accepter de venir le faire pour toi. D'où justement rechercher la paix. La paix, autant que cela dépend de nous, nous dit la parole de Dieu, recherchez la paix avec tous les êtres humains, autant que cela dépend de vous. Déjà parce que nous ne savons pas à quel moment tu auras besoin de X ou de Y dans ta vie. Il ne faut pas brouiller les relations les uns avec les autres. Donc, nous sommes juste en train de commenter ici que toute injustice, il y a la colère de Dieu à cause de l'injustice. Et là, nous étions en train de détailler comment le monde dans lequel nous vivons est injuste. Et nous pouvons voir l'injustice loin, comme si c'est juste les riches qui étaient injustes. Mais nous-mêmes, dans les choses pratiques quotidiennes, là, on pratique tellement d'injustice. Tellement d'injustice. Et la Bible dit que la colère de Dieu vient là-dessus. Qui retient la vérité captive. Donc, car, nous sommes au verset 19, ce qu'on peut connaître de Dieu se manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Dieu n'a pas caché aux êtres humains qu'il existe. Quand tu te lèves, tu vois le soleil se lever. Est-ce que quelqu'un est monté là-bas? Il a dit, ah, on va brancher ici, là. On branche le soleil et le soleil commence à briller. La nuit, je débranche. Je branche la lune. Il n'y a personne qui fait ça. Donc, quand quelqu'un voit comment tout ça, ça se passe automatiquement, des questions doivent déjà naturellement émerger en lui en se disant, mais qui fait ces choses-là? Il y a quelqu'un qui doit faire ça. Si pour que, quand je suis dans ma maison, pour que la lumière, le soir, si je n'allume pas, la pièce va être noire complètement. Il faut que je me lève pour aller allumer dans mon salon pour que la pièce soit éclairée. Si je ne fais pas ça, la pièce ne sera jamais éclairée. Je peux rester là ayant la lumière, mais la pièce ne sera pas éclairée parce que je n'ai pas allumé. Mais de même, le soleil là ne peut pas sortir si quelqu'un ne le fait pas sortir. Ce n'est pas possible que ça soit naturel comme ça. Donc il y a quelqu'un au-dessus. L'être humain doit déjà... Il regarde ce qui se passe dans son propre quotidien là et il ne peut pas s'imaginer que tout ce que nous voyons dans la nature là se fasse comme ça sans que personne ne fasse ces choses-là. Donc il y a quelqu'un qui fait ça. Il doit commencer à se demander qui est celui qui fait ces choses-là et commencer à poser des questions. Et c'est comme ça que Dieu va l'amener justement à le connaître. Amen. Et lorsqu'il aura connu Dieu, le véritable amour de Dieu va venir dans son cœur, en sorte que désormais, quand il va voir son prochain, quand il va regarder frère Nicanor, il ne va pas dire « il faut que je sois plus que lui ». Il va le regarder comme son semblable et l'aimer comme lui-même. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans le cœur de l'être humain. Le monsieur qui barricade chez lui, si l'amour de Dieu, quand Dieu vient dans une vie,
Peut-être il devait même mettre la pancarte comme ça. Je vous en supplie, venez vous garer ici là tous les matins parce que cette place n'est pas occupée. Pourquoi? Parce que si tu regardes ton prochain comme toi, tu vas te dire, un parent qui va travailler le matin, il est pressé, il n'a pas le temps de chercher une place, aller se garer loin. Donc, ce que j'aimerais qu'on me fasse à moi j'aurais aimé trouver une place vite fait, donc mais je vais le faire pour les autres. C'est ça que Dieu amène dans une vie. Donc, je vais mettre à la disposition de l'autre ce qui va lui faciliter la vie, comme moi aussi j'aurais aimé que quelqu'un puisse le faire pour moi. C'est extraordinaire. Donc, et ça, c'est ce que Dieu veut amener dans la vie des gens. Mais le diable a fait en sorte de corrompre le cœur des êtres humains et les gens pensent que quand Dieu vient dans une vie, c'est pour te priver de liberté. C'est pour t'interdire ceci, interdire ça, interdire ceci. En fait, c'est comme ça que l'être humain voit Dieu. C'est quelqu'un qui interdit tout. Il te prive de ta liberté, bien au contraire. Quand Dieu te dit, je ne te permets pas de prendre l'alcool jusqu'à ce que tu te saoules, c'est parce que c'est nocif pour toi. Si tu le fais, après tu auras la cirrhose de foie. S'il te dit, je ne veux pas le corps que je t'ai formé là, je ne veux pas que tu le détruises par la cigarette. Mais si tu fumes, après tu vas attraper un cancer du poumon et tu vas en mourir plus tôt que prévu. Donc tout cela, en fait, Dieu te le dit pour ton propre bien. Ce n'est pas pour te mettre en prison. Dieu ne gagne rien à mettre les êtres humains en prison. Au contraire, lui qui a créé, il a tout créé. Il nous dit, il nous donne le mode de fonctionnement par sa parole, la manière dont nous devons vivre dans sa création là, pour être heureux sans avoir toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Mais si l'être humain dit, imagine un peu, tu achètes aujourd'hui un appareil électronique tellement complexe. Tu arrives chez toi, on t'a donné la notice, tu jettes la notice à la poubelle, tu dis je vais m'en sortir avec. C'est ça que l'être humain fait en fait. Nous arrivons dans le monde, nous trouvons le monde, c'est nous qui avons créé le monde, pas du tout. On est arrivé, on l'a trouvé tel qu'il est. Le créateur dit, voici le mode d'emploi. Nous on dit non, le mode d'emploi là, on met ça de côté, on va utiliser ça d'une autre manière. Voilà maintenant la télévision, on te dit de brancher, toi tu comprends que non, il faut peut-être, je sais pas moi, mettre du carburant dessus pour que ça marche. Va mettre le carburant dans ta télé, tu vas voir si ça va marcher. C'est en fait ça que nous faisons. Nous définissons d'autres règles de fonctionnement que Dieu n'avait pas prévues du tout. Et donc, ça crée en fait tout le dérèglement que l'on voit aujourd'hui dans la société. Parce qu'on essaye d'utiliser les choses que le Créateur a mis à notre disposition avec une notice qu'il ne nous a pas donnée, une notice que nous-mêmes on a écrite. Et tout est déréglé de partout, complètement. Donc ensuite, ici, là, il dit, en effet, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien dans la création du monde. C'est ce qu'on disait par rapport au soleil. La nuit qui s'enchaîne avec le jour, ainsi de suite. Mais jamais il y a eu de panne. Jamais. Le téléphone qui a été fabriqué par quelqu'un, ainsi de suite, peut tomber en panne. Le soleil n'est jamais tombé en panne. La succession du soleil avec la nuit, le soleil avec la lune, jamais ce n'est tombé en panne. Comment le téléphone qui a été conçu par quelqu'un peut tomber en panne et ça qui n'est jamais tombé en panne, on se dit que non, ça c'est par hasard que ça s'est créé. Non, c'est pas par hasard. Il y a un constructeur de toutes ces choses-là. Et celui-là, c'est Dieu. Et ici, là, voilà pourquoi il dit que la première révélation qu'il donne à l'homme, c'est par rapport à la nature que l'homme voit. Quand l'homme voit la nature, il doit se poser des questions sur Dieu, sur celui qui a créé ces choses-là. Ensuite, maintenant, il va dire, quand on les considère dans ses ouvrages, lorsqu'on considère la perfection de la nature, on se demande, mais comment est-ce que c'est possible que ça soit naturel? Les gens qui disent par exemple que oui, moi j'ai l'esprit cartésien, je ne crois que ce que je vois, ainsi de suite. Un grand savant, Isaac Newton, il était en train de travailler dans son bureau. C'est celui qui a inventé la théorie de la gravité, plein de théories. Il travaille et il avait fait fabriquer un
un modèle du système solaire en bois. C'était posé comme ça sur son bureau. Et il y a un autre de ses amis physiciens qui vient dans son bureau et lui, il était en train de travailler. Il lui dit, Isaac, qui c'est qui t'a fabriqué ça? Isaac Newton lui dit, personne. Il continue à travailler. Son ami lui dit, mais je parle sérieusement, Isaac, qui c'est qui te l'a fabriqué? Je dis personne. Il dit, mais ce menuisier-là, il est vraiment fort. Dis-moi qui te l'a fabriqué. Isaac Newton dit, non, personne ne l'a fabriqué. Et après, devant l'insistance de son ami, il se lève et il le regarde. Il lui dit, ça, c'est la représentation imparfaite et qui ne bouge même pas, qui n'est pas dynamique, elle est statique. C'est la représentation imparfaite du système parfait qui existe là. Tu n'arrives pas à croire que ce système imparfait là n'a été fabriqué par personne, mais tu crois que celui qui est parfait là, personne ne l'a fabriqué. Toi-même, tu n'es même pas cohérent dans ce que tu crois. Son ami était confondu, complètement confondu. Il a du mal à croire qu'une pièce aussi imparfaite, que personne ne l'ait créée, mais il arrive à croire que tout le système là solaire qui existe, personne ne l'a créé. En fait, la réalité, c'est que dans le cœur de l'être humain, il veut rejeter Dieu. C'est tout. Il veut rejeter Dieu. Parce que s'il réfléchit, même celui qui dit qu'il est cartésien, qui réfléchit logiquement, il arrivera forcément à voir que il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui a créé toutes ces choses-là. Poursuivons la lecture. Donc, ensuite, maintenant, voilà le verset 21. Et c'est là qu'on va commencer à descendre et voir comment ces choses, l'homosexualité et tout le reste est arrivé dans l'humanité. Donc, ensuite, il dit, ils sont donc, parce que Dieu leur a déjà prêché, donc, parce que Dieu leur a déjà prêché, il dit, ils sont donc inexcusables. Donc, quand Dieu vient se révéler comme ça aux êtres humains, à travers le soleil, à travers la pluie, à travers tout ce que nous voyons dans la nature, les hommes deviennent inexcusables devant Dieu. Même si quelqu'un ne s'est pas mis devant lui pour lui prêcher l'évangile, s'il n'a pas cherché le Créateur en voyant toutes ces choses-là, il est déjà condamné. Hein? Il est déjà condamnable devant Dieu parce que devant tout cela, il ne s'est pas posé de questions. Donc ensuite ici, ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, comment est-ce qu'ils ont connu Dieu alors que personne ne leur a prêché? Par la nature. Donc tous les êtres humains connaissent Dieu, qui ne mentent pas. Quelqu'un ne peut pas dire que lui ne connaît pas. Tout le monde connaît Dieu. C'est juste qu'il le rejette. Tout le monde, à travers la nature que nous voyons, tout le monde sait qu'il y a un être suprême et a déjà pris une décision dans son cœur, ou bien de le chercher, ou bien de le rejeter. Quand tu dis déjà, je ne vais pas chercher, je ne vais même pas me poser des questions sur qui a créé ça, ainsi de suite, immédiatement dans ton cœur, en fait, tu as déjà rejeté Dieu. Parce qu'il y a tant de choses que tu utilises dans ta vie, donc tu vas quand même lire la notice d'utilisation pour les utiliser. Par contre, c'est que Dieu a créé, tu dis, je n'ai pas besoin de notice pour ça. Je vais l'utiliser moi-même. Là, c'est déjà une forme de rejet du Créateur. Donc, ils sont inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, donc ils ne l'ont pas cherché pour donner la gloire à celui qui a créé ces choses-là. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas remercié. Quand tu t'es levé ce matin ici, quel concours tu as passé pour te lever? Tu t'es couché la nuit et le matin, automatiquement, tu t'es réveillé. D'autres se sont couchés la nuit et le matin, ils n'étaient plus là. Ils étaient morts. D'autres ont pris la route. Pourquoi nous sommes arrivés ici? Je lisais encore, quelqu'un disait que le chemin que tu prends tous les jours pour aller au travail ou pour aller quelque part, ben, il y a beaucoup qui sont morts sur ce chemin-là. Mais toi, tu le prends tous les jours, il ne t'arrive rien. Est-ce que c'est parce que toi, tu es plus sage? Il y a des personnes qui passaient devant l'hypercachère qui ont été fusillées. Les policiers qui veulent assurer la sécurité des gens, quelqu'un va à son travail comme ça, allez, quelqu'un vient, il le fusille, ou la policière qui a été poignardée dans le dos, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi toi tu n'étais pas à sa place? Tu aurais bien pu être à sa place. Dans ton bureau, là où tu travailles,
Un jour, quelqu'un peut venir, commence à fusiller, les gens ils te fusillent. Pourquoi ça n'était pas arrivé, toi? On n'a pas passé un examen pour que cela ne nous soit pas arrivé et soit arrivé à quelqu'un d'autre. Je voyais encore, c'était hier aux informations, où dans une ville, il y a un ascenseur dans un supermarché qui s'est décroché et qui a écrasé un enfant. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il y a des gens qui étaient là à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que ce ne soit pas eux qui soient entrés dans l'ascenseur et que l'enfant soit parti? Je me souviens encore, il y a un avion qui partait de Rio pour la France. J'ai oublié comment on appelait ce vol-là, qui s'était écrasé. Et j'avais écouté un professeur d'université, il était professeur à l'université de Montpellier et il devait prendre ce vol-là parce qu'il avait un cours à assurer. Et donc il était venu, il a insisté, parce qu'il était en retard, donc il ne pouvait pas rattraper le vol. Il a insisté pour qu'on retarde l'avion parce que c'était important qu'il soit là. On lui a dit non, ils ont refusé catégoriquement. Quand il est resté, il a appris le crash de l'avion, il était glacé. Il insistait pour être dans cet avion. Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a mérité par rapport aux 254 et poussières de personnes qui se sont crachées? Il n'a rien mérité par rapport à ça. Ça seulement déjà c'est un sujet permanent d'action de grâce parce que ça ne dépend pas de notre mérite. On n'a rien fait pour mériter la vie que nous avons. D'autres personnes dans certains pays, vas-y t'asseoir comme ça, tu ouvres une Bible au Pakistan ou en Iran, tu vas voir ce qui va t'arriver. Les minutes qui vont suivre, tu seras en morceaux déjà. Quelle grâce nous avons d'être assis là et de parler librement sans que personne ne vienne nous déranger. Tout ça, ce sont des sujets d'action de grâce. Dis merci au Seigneur. Tu te lèves le matin, tu vas prendre les transports, tu vas au travail, tu reviens, il ne t'arrive rien. Tu penses que tu as mérité, c'est normal que ça soit comme ça. Tu es en santé, tu marches sur tes deux pieds à côté de toi, tu vois les gens comme poussent sur le fauteuil roulant, tu peux prendre ta main comme ça et amener la nourriture jusqu'à ta bouche alors qu'il y a des gens qui attendent qu'on les nourrisse. Il y a une soeur, une fois qui rendait un témoignage, elle travaillait chez des personnes âgées et elle disait qu'elle s'occupe d'une maman où elle doit tout lui faire, ramener la nourriture dans sa bouche et ainsi de suite. Et elle dit que parfois même, il y a la bave comme ça qui coule sur la bouche de la maman, ça reste là. La maman veut que ça parte, mais si la maman va attendre jusqu'à ce qu'elle vienne au travail pour faire ça. Nous, on peut le faire à tout moment. Quelle grâce! Mais on pense que ça, c'est normal que ce soit comme ça. C'est une grâce en fait, parce qu'on n'a pas mérité ça. Si tu avais fait un concours, tu avais été plus que les autres, oui, tu pouvais dire, ok, je mérite ce qui m'arrive. On ne mérite rien de tout ça. D'où justement, nous devons être reconnaissants au Seigneur à tout moment de la grâce que nous avons. Si tu n'as pas un travail, tu as au moins la santé. Si tu n'as pas la santé, tu as au moins, je ne sais pas moi, un mari ou une femme à côté de toi ou un enfant qui peut s'occuper de toi. Si tu n'as pas ça, Dieu t'a donné autre chose. Ainsi de suite. Apprenons à être reconnaissants sur ce que Dieu nous a déjà donné. Plutôt que de se morfondre sur ce qu'il ne nous a pas donné et que nous aurons aimé. Nous ne savons pas s'il nous donnait ça, ce qu'il ne devait pas nous donner. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Ça se trouve, tu aurais eu, je ne sais pas ce que tu convois dans ton cœur, mais Dieu t'aurait enlevé autre chose que tu as maintenant, qui t'est indispensable, mais dont tu n'as pas conscience que c'est indispensable. C'est quand Dieu va te l'enlever, pendant quelques heures ou quelques minutes, là, ça va te remettre les pendules à l'heure. Tu vas comprendre que, hey, en fait, j'ai cette chose-là. C'est vraiment, si Dieu me l'enlève, donc je préfère qu'il me donne ça et que je n'ai pas autre chose. On va mieux apprécier ce qu'on a déjà. L'ayant connu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Ça, c'est l'orgueil qui est dans le cœur de l'être humain. L'être humain veut toujours démontrer qu'il a réussi ceci parce qu'il a fait des efforts, il a fait ceci pour... Mais non, il n'a rien mérité. Rien du tout.
Quand Météo France se met, dit il va pleuvoir, il va faire ceci, ils ont demandé à celui qui a créé la pluie. Non, pas du tout. Ils ne disent pas s'il plaît à Dieu, il pleuvra. Non. Ils peuvent dire il va pleuvoir. Dieu dit c'est le soleil qui va sortir. Il peut dire l'été sera chaud, il pleut tout l'été. C'est Dieu qui décide de ces choses-là. Parce que l'homme n'est pas humble pour dire ah, il y a quelqu'un, ok, nous on prévoit ceci, mais sachez que toutefois, il y a quelqu'un d'autre qui décide de cela. Peut-être d'après ce que nous on voit, ça pourrait être comme ça. Mais au final, c'est si Dieu veut. Si la volonté de Dieu est qu'il fasse chaud, il fera chaud. Mais comme l'homme est tellement orgueilleux, en plus dans le pays où nous sommes, on a dit, vous ne parlez pas de Dieu du tout, du tout. Dans certains pays, quelqu'un peut même exprimer sa foi, mais ici, même sorti comme ça, s'il plaît à Dieu, si Dieu, non, ça n'existe pas. C'est proscrit dans le langage. Même les enfants à l'école maternelle déjà, on leur dit, on ne parle pas de Dieu ici. Voilà ce qu'ils appellent la laïcité. On ne parle pas de Dieu. Ça veut dire qu'on l'a mis à la porte. Quand tu mets le Créateur à la porte, utilise maintenant la force que toi tu as pour pouvoir t'en sortir. Et on voit comment l'homme est limité. Il y a tellement de mauvaises choses parce que l'homme ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer la vie que nous avons là. Il ne sait pas gérer. Donc voilà comment l'homme se retrouve alors qu'il est totalement dépendant de Dieu, mais comme dans son cœur il y a l'orgueil et qu'il ne veut pas reconnaître qu'il est dépendant de celui qui l'a créé, il se retrouve dans ce carrefour-là où il est perdu. Il commence à agir pire que les animaux. C'est de là que nous sommes partis. Le frère a ramené le sujet de l'homosexualité et de comment on a la zoophilie. C'est de là qu'on est parti. Et nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu ce qui a conduit l'homme en fait à ces abominations. C'est le cœur mauvais de l'homme. C'est le rejet de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est ça que nous sommes en train de lire. Pour montrer comment l'homme en est arrivé à ce point-là. Et nous prions pour que chacun d'entre nous à son niveau puisse éviter ces injustices, toutes ces choses-là qui font en sorte que nous en arrivons là. L'individualité, ainsi de suite. L'individualisme, autant pour moi. Donc ensuite, maintenant, il dit, donc, ayant connu Dieu, Dieu prêche par la nature, tous les êtres humains sont censés le savoir, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu gloire. Et ensuite, ils ne lui ont pas rendu grâce. C'est de ça qu'on était en train de parler. Là, on a cité quelques grâces naturelles que Dieu nous donne. Le souffle de vie, le travail, si tu travailles, une famille, une femme, des biens comme ça que Dieu nous donne alors qu'on n'a pas mérité ça du tout. Ce qu'on méritait, c'est autre chose que ça. Donc, ils ne lui ont pas rendu grâce. Donc, ils n'ont pas reconnu que si j'ai ça, je n'ai pas mérité cela. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Si en me couchant comme ça la nuit, je me lève encore le matin, j'ai encore le souffle de vie, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Si j'ai traversé la route là, la voiture de ma... Vendredi, je rentrais du travail, je traverse Paris, je suis déjà devant la maison. Le bus me dépose en face. J'ai juste à traverser comme ça et monter à la maison. Je suis là. Le feu passe au rouge pour les voitures. J'attendais que le piéton passe au vert. Au moment où je mets le pied comme ça, il y a quelqu'un qui traverse le feu rouge. Donc j'aurais pu traverser sans regarder parce que je me dis le feu est rouge tout le long. Au moment où je mets le pied, il est passé en vitesse devant moi. J'ai dit waouh, c'est devant la maison. J'ai dit Seigneur, vraiment gloire à toi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu partir. Le feu est rouge, j'aurais pu ne pas me poser des questions, ne pas imaginer que quelqu'un peut voir le feu bien rouge comme ça, toutes les voitures arrivées, toutes les voitures arrêtées et il passe. Je n'aurais pas pu imaginer que quelqu'un peut faire ça. Mais la personne l'a fait devant la maison. Qu'est-ce qui a fait que je ne m'engage pas? Ce n'est que Dieu. Parce que son moment n'était pas arrivé. Je n'ai pas réfléchi pour faire ça. Je n'ai pas réfléchi du tout. Parce que en général, j'attends que le piéton change déjà, que je le vois vert pour passer. Alors que j'aurais pu dire, le feu est rouge, c'est bon, les voitures sont arrêtées, allez, hop, je m'engage. Peut-être on serait en train de me conjuguer au passé aujourd'hui maintenant. Tout ça,
rendre grâce à Dieu toujours, parce qu'on n'a pas mérité. Ce n'est pas parce qu'on est sage que toutes ces choses-là arrivent. C'est vraiment parce que Dieu est Dieu et on doit reconnaître qu'on est petit devant lui et qu'on doit simplement lui dire merci, lui rendre grâce, être reconnaissant pour tout ce qu'il nous accorde sans mérite. C'est ça, c'est vraiment qu'on n'a pas mérité, mais Dieu nous accorde cette grâce-là. Et on voit d'autres personnes qui n'ont pas cette grâce-là aussi. Ce n'est pas parce qu'ils sont pires que nous. Donc ils ne lui ont pas rendu grâce. Nous sommes au verset 21. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement. Voilà là où le problème commence. Quand quelqu'un va voir le soleil apparaître, il reste là 24 heures, il observe. La lune apparaît. Après le soleil revient. Après la lune apparaît. Au lieu de dire, mais il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Il va commencer à raisonner maintenant. Hein? Oui, voilà, c'est un Big Bang. Le truc. Mais pourquoi le téléphone portable n'est pas apparu à la suite du Big Bang? Pourquoi ta voiture n'est pas apparue suite à un Big Bang? Pourquoi tout ce qui est créé là, pourquoi le Big Bang n'apparaît pas comme ça? On voit des objets surnaturels qui... Non! Il faut que des hommes s'asseyent, qu'ils réfléchissent et qu'ils créent des choses. Pourquoi l'ordinateur n'est pas apparu par un Big Bang? Il a fallu que des gens s'asseyent, qu'ils réfléchissent, qu'ils unissent leurs connaissances ensemble que Dieu leur a donné pour que ces choses-là... Donc, il y a un créateur à toutes choses. Donc, ils ont commencé dans les raisonnements. Et Dieu appelle ça de vains raisonnements. Donc, ces raisonnements-là sont vides. Et ça ne peut que amener l'homme à s'éloigner de Dieu. Les vains raisonnements et leur cœur sans intelligence, leur cœur. Parce que l'homme pense que l'intelligence, c'est d'expliquer les choses, connaître les choses. La véritable intelligence, c'est de soumettre son cœur à Dieu et de reconnaître que tu n'es rien. C'est ça la véritable intelligence. Il y a un grand savant qui disait, je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien, en réalité. Quand je vois tout ça, je me rends compte que je ne sais rien du tout. Donc je dois me soumettre à celui qui sait tout. Voilà, c'est ça. Avec toute l'intelligence humaine qu'il avait, au final, la réponse finale qu'il trouve à toute son intelligence, c'est qu'il ne sait rien. Donc c'est la véritable intelligence, c'est s'abaisser devant Dieu. De dire, Seigneur, par moi-même je ne sais rien, enseigne-moi toutes choses. Parce que c'est toi qui connais tout ce que tu as créé là. Montre-moi maintenant dans la notice, domaine par domaine de la vie, tel domaine de la vie, comment est-ce que ça s'utilise? C'est quoi le mode d'emploi? Il va t'amener Romains ceci, verset cela. Telle autre chose, c'est quoi la notice? Va dans Apocalypse ceci, ainsi de suite, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le jour où ton téléphone est en panne, tu as un Nokia, c'est Nokia que tu vas appeler. Le jour où ton BlackBerry est en panne, c'est BlackBerry que tu vas appeler. Le jour où tu as un problème dans la vie, tu commences à chercher la solution par toi-même. Il faut aussi aller voir le créateur de cette vie-là pour lui dire, toi qui as créé, je suis dans telle situation, si c'est le mariage qui ne va pas, si c'est le travail qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, comment je fais dans cette situation-ci? On retourne, mais l'homme il va rejeter cette solution-là. Et il va essayer de trouver des solutions par lui-même. C'est ça l'orgueil qui est dans le cœur de l'être humain. Et c'est ça, ces vains raisonnements-là, c'est ça qui conduit l'homme, comme la parole le dit, à s'égarer en fait. Et il s'égare jusqu'à ce qu'on atteigne les horreurs, les abominations qu'on a citées au début du message, qu'est l'homosexualité, la zoophilie et tout le reste là. Donc, ici là, il est dit, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, quand l'homme commence à raisonner comme ça en rejetant Dieu, de plus en plus, il s'enfonce dans les ténèbres. C'est-à-dire que le peu de connaissances même que Dieu aurait pu lui donner, Dieu va l'aider à s'éloigner davantage. Il va s'égarer davantage. Donc ensuite, ici là, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, dans le noir, se vantant d'être sage. Voilà, les hommes veulent tout expliquer. Ah, il y a ceci, il y a cela, on maîtrise ceci, on maîtrise cela. Après, quand Dieu commence à les surprendre eux-mêmes, ils commencent à taper la bouche, ils ne savent plus quoi dire.
Quand on a prévu la pluie toute la semaine et qu'il fait chaud toute la semaine, ils commencent à taper la bouche, ils ne savent plus ce qu'ils vont dire. On a prévu que là, ça va être chaud, on voit les inondations, ainsi de suite. Ils ne savent plus quoi dire. Au lieu de dire, on s'est trompé, on va se retourner maintenant vers celui qui lui dit la vérité par rapport à ces choses-là. L'homme va toujours essayer de raisonner, de trouver des raisons, ainsi de suite. C'est ça, hein? Raisonner. Il trouve des raisons qui n'existent pas. Donc ensuite, maintenant, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus comment? Fous. L'homosexualité, on appelle ça le progrès. L'émancipation de la femme, on appelle ça le progrès. Alors qu'ils sont en train de régresser tellement. On regarde les pays où on a donné la place de la femme, la place de l'homme, chacun a sa place, bien organisé. On dit que ce sont des pays aérés. C'est-à-dire que et celui qui dit ça, il est sûr que lui, il est sage, en fait. Et Dieu dit qu'il est fou. C'est la folie, en fait. C'est ce qui paraît sage aux hommes est folie pour Dieu. Et ce qui est folie, justement, ce qui est sage pour Dieu, c'est folie pour les hommes. La croix, la prédication de la croix est une folie pour les hommes. Il rajoute qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Donc, ils sont devenus fous. Donc, tous les chefs d'État qui s'associent là, on voit un pays qui n'a pas encore légalisé l'homosexualité. On dit que ceux-ci sont arriérés. C'est eux qui sont dans la vérité. Ceux qui ont accepté ça, ce sont des fous qui sont assis là, en fait. Mais les êtres humains, on les adule tellement, on dit waouh, les présidents de la République, ils sont tellement sages. Regardez les décisions qu'ils prennent. Des décisions de fous, selon la parole de Dieu. Ce sont des décisions de fous, en fait. On devait dire, mais quelle folie, ils sont tellement fous. Mais comment des gens peuvent être comme ça? Les gens, waouh, quelle sagesse, quelle intelligence. Alors qu'ils sont en train de regresser pire que les animaux même. Pire que les animaux. Même les animaux sont mieux, sont plus sages en fait que les hommes qui gouvernent là maintenant. Pas seulement ceux qui gouvernent, même ceux qui sont administrés, puisqu'ils sont contents de faire toutes ces abominations-là, quand on leur donne justement le droit de le faire. Donc, ils ont remplacé, quand tu ne reconnais pas Dieu comme étant Dieu, le Créateur, forcément, tu vas le remplacer par autre chose. Parce que Dieu a créé le cœur de l'être humain avec un vide. Il y a un vide dans le cœur de l'être humain que nous tous, c'est Dieu qui nous a créés et Dieu nous a créés avec un vide en nous. Le vide là ne peut être comblé que par Dieu, c'est tout. Tu mets autre chose là-bas, le vide va toujours se ressentir. Mais l'homme essaye de combler ça avec plein de choses. Il pense que ça va se remplir. Plus il met, il y a toujours le vide. Il met, il essaye. Il essaye. Jamais il est heureux. Jamais. Il est heureux. Jamais il n'atteint le stade où il dit je suis satisfait, c'est bon maintenant, je suis heureux. Non, il va toujours courir après ce bonheur tant attendu. C'est parce qu'il a rejeté Dieu. Le vide là, il essaye de le combler, mais il n'y arrive pas. Donc, ils ont remplacé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, par des images représentant l'homme corruptible. Voilà maintenant les choses qui commencent. Quand tu regardes le soleil, tu regardes la lune se succéder, tu comprends que ça ne peut pas être par hasard. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Comme tu ne le vois pas, au lieu de demander, mais comme je ne te vois pas, manifeste-toi à moi, dans ses raisonnements, il va commencer à représenter celui-là. Il va prendre un morceau de bois, il va dire, ça c'est Dieu ici, là, et il va se prosterner devant. Parce qu'il veut voir celui qui a créé ces choses-là. Il veut le voir. Comme il ne le voit pas, il va le remplacer par un objet. C'est là que l'idolâtrie commence. Voilà comment l'idolâtrie commence. Parce que l'homme veut voir celui qui a créé ça. Alors que Dieu a choisi de ne pas se manifester par nos sens.
Ce n'est pas par l'essence qu'il va se révéler à nous. Pas du tout. Donc, il veut voir le Créateur. Voilà comment il a remplacé le Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. Quand vous voyez la statue de Marie qu'on adore, c'est un être humain en fait qu'on a représenté. Quand vous voyez la statue de Bouddha qu'on adore, c'est un être humain qu'on a, c'est toujours un être qu'on va prendre pour mettre là, pour l'adorer, alors que c'est l'homme corruptible, l'homme imparfait qui est là. Voilà l'idolâtrie. Des oiseaux. Tantôt, ce sont des images d'animaux qu'on va prendre là, on va faire une vache et puis on va dire, bon, il faut adorer ça, comme certaines religions en Inde. Il faut adorer ça, c'est ça le Dieu. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Voilà comment les hommes commencent à s'égarer parce que dans leur cœur, ils ont rejeté Dieu. Voilà comment l'égarement commence. Il commence dans l'idolâtrie et après les graves péchés vont venir par la suite. C'est pourquoi, à cause de ce qu'on a vu là, on est parti tout à fait doucement. Les injustices entre les hommes, et ainsi de suite, ça les conduit maintenant. Dieu se révèle, ils disent non, il y a autre chose, ce n'est pas un Dieu, un être suprême qui a créé ça, c'est plutôt autre chose. Ils se sont lancés dans les raisonnements, ils ont rejeté Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, ils se lèvent le matin, il a toutes les grâces, il a sa femme qui est là, il a les enfants, il a le travail, il a ceci, ou il a la santé, il ne dit pas merci, il pense qu'il mérite tout ça. Tout ça en fait s'est accumulé et ça fait en sorte que n'oublions pas que dès le début, le Seigneur a dit la colère de Dieu vient contre toute impiété. Donc, ils ont amassé des charbons de colère sur eux. Ayant amassé maintenant des charbons de colère sur eux, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu va les livrer maintenant au penchant de leur cœur, de leur mauvais cœur. C'est pourquoi à cause de tout ce qu'on a lu avant là-bas, si la société dans laquelle on est arrivé à valider le mariage homosexuel, c'est la conséquence de tous les péchés, les abominations qui viennent se terminer par ça en fait. Qui vient maintenant se manifester finalement par l'impureté de leur cœur qui va devenir visible maintenant devant les hommes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Vous voulez faire des abominations? Dieu a protégé les êtres humains. Non, n'y allez pas finalement. Il dit, bon, faites comme vous voulez. Comme vous pensez que vous pouvez vivre sans utiliser la notice, allez-y, je vous laisse. Dieu les a livrés à l'impureté. Et là, maintenant, la méchanceté du cœur humain a commencé à se révéler. Selon les convoitises de leur cœur, dont Dieu a laissé, parce que parfois, Dieu va retenir même les penchants. Ça, c'est encore la grâce de Dieu qui vient souvent même dans certains endroits. Dieu va retenir les penchants de l'être humain qui veut s'exprimer. Dieu va retenir pour que ça ne s'exprime pas. Donc, il va rester une certaine morale. Comme dans ce pays, quand on rejetait le mariage homosexuel et certaines choses. Bien qu'ils vivent dans le péché, Dieu a retenu certaines choses de ne pas se manifester publiquement. C'était des choses qui se cachaient. Les gens, les couples homosexuels, ils se cachaient pour vivre, on ne voyait pas ça ouvertement. Mais plus le péché du pays augmente, grandit, à un moment donné, Dieu dit, allez-y, faites comme vous voulez. C'est bon, je vous l'ai fait comme vous voulez. Et là, ça commence à se révéler publiquement au point où on va amener quelqu'un au tribunal parce que dans sa liberté, il a dit, le gâteau du mariage homosexuel, je n'accepte pas de faire ça. Il est libre. Dans certains cas, on dit les gens sont libres. Dans d'autres cas, on les accuse maintenant quand ils expriment cette liberté-là. Allez-y donc trouver où est la justice. Allez-y trouver, c'est quoi? La justice, elle est où là-dedans? En gros, la justice pour les êtres humains, c'est soyez dans le moule de tout le monde. C'est ça qu'eux, ils appellent justice. Soyez comme tout le monde. Si tu ne vois pas comme nous, alors tu es un injuste selon la société de maintenant. Si tu veux raisonner les personnes et leur dire non, on est en train d'aller sur le mauvais chemin, on dit que c'est toi qui es injuste. Voilà ce que eux, l'homme, c'est la justice de l'homme qui est corrompu en fait, qui s'exprime comme ça. Donc ensuite maintenant,
il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises qui étaient dans leur cœur. Dieu dit, vas-y, exprime ça. Maintenant, je ne fais plus rien, vas-y. Mais il y a un salaire à cela, la colère de Dieu est sûre. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voilà les problèmes qui commencent maintenant. Ayant rejeté Dieu, pratiquant l'injustice, voilà maintenant qu'ils vont commencer à déshonorer leur propre corps. L'homosexualité, lesbianisme, zoophilie, c'est déshonorer son propre corps, c'est ne pas respecter son propre corps, en fait. Donc voilà comment le Seigneur dit, ils ont commencé à déshonorer, parce que le corps quand même, c'est la partie visible de toi-même. Tu ne peux pas simplement dire aux gens, il y a ça dans mon cœur, il y a ça dans... On ne voit jamais. Ce qu'on voit, c'est ton corps. Donc, c'est quand même un instrument précieux que tu devrais garder précieusement et montrer quelque chose de précieux aux gens. Mais ils commencent à déshonorer leur propre corps. Ce sont les convoitises de leur cœur que Dieu a laissé exprimer. Puisque tu m'as rejeté, c'est ça que tu veux. Vas-y maintenant. Donc, ils ont en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu les pousser à faire ça. C'est eux-mêmes qui ont commencé à déshonorer leur propre corps. Simplement parce qu'ils ont dit au Créateur, nous on ne veut pas de toi, on veut vivre librement, comme eux ils appellent ça la liberté. Mais quand tu parles de Dieu, on te prive de cette liberté-là. Mais bon, donc ensuite, ils ont dit, nous on ne veut pas de toi, on est grand, on va se débrouiller tout seul. Et maintenant, se débrouiller tout seul, c'est commencer à déshonorer son propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. La nature qu'on a vue, c'est la vérité de Dieu. Dieu prêche de manière naturelle. Ils ont créé un mensonge. La sœur disait tout à l'heure le Big Bang et tout ça. Dieu nous explique qu'il y a un homme et une femme qui ont été créés clairement dès le début. On nous dit le Big Bang est arrivé, il y a l'évolution, il y a ainsi de suite. Sauf que maintenant, ça n'évolue plus. Ils vont dire ça dure des milliards d'années. Gloire à Dieu. Que l'homme continue à s'égarer comme ça. Donc ensuite, maintenant, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Combien de fois les êtres humains essayent de mettre leur confiance dans les hommes? Les hommes politiques. On va aller voter pour un tel. Les gens sont allés voter Emmanuel Macron, ça va changer. Aujourd'hui, ils sont dans la rue, les mêmes qui l'ont voté. Quand je vois les gens dans la rue, je dis, mais c'est vous qui l'avez voté. Je vois Donald Trump, les gens se fâchent. Mais qui l'a voté? Ce sont les gens qui sont sortis de la lune pour venir le voter. C'est vous qui l'avez voté. Mais restez assumés jusqu'au bout. Dieu est simplement en train de montrer à l'être humain que ce n'est pas dans un homme qu'il faut mettre sa confiance. Pas du tout. L'homme est limité, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. C'est vous-même qui l'avez voté. Pourquoi vous allez maintenant demain dans la rue pour commencer à contester le programme que vous-même vous avez voté? Est-ce qu'un homme politique, se fait élire sans programme? Pas du tout. L'homme politique vous montre son programme. C'est comme je me souviens, j'avais pris pendant les élections présidentielles, les derniers où François Hollande a été élu. Il avait écrit dans son programme validation du mariage gay. Il avait écrit, c'était clair. Quand j'ai lu ça dans le programme, j'ai dit, ah, celui que j'aurais même peut-être, si je me rendais aux urnes, j'aurais même pu peut-être prendre son bulletin. Je ne vais même pas du tout aller aux urnes. Donc je ne me suis même pas inscrit du tout. Je dis, je laisse ceux qui veulent participer à ça participer, mais moi, c'était écrit. Et après maintenant, quand il vient valider ça, on dit que les chrétiens sont allés marcher, alors que beaucoup de chrétiens sont allés le voter. Répentez-vous. Il n'a pas menti, il avait écrit ça. C'était écrit, il avait dit. Donc, quand tu es allé accorder ton suffrage à une telle personne qui t'a dit ce qu'il va faire, tu participes à ça. Tu participes à ce qu'il va faire. Tu as donné ta caution à ce qu'il, tout le programme qu'il va mettre en place là, tu as validé ça en fait. Devant le Seigneur, tu as validé ça.
Donc si un chrétien veut aller voter, il faut qu'il se mette à genoux devant le Seigneur. Il demande au Seigneur, est-ce que je dois le faire? Si je dois le faire, qui est-ce que je dois voter? Ça se trouve, le Seigneur va te dire, vote Marine Le Pen. Parce qu'il veut envoyer un jugement sur ce pays. Oui, tu auras participé au jugement de Dieu. Il peut te répondre comme ça. Ce n'est pas par la sagesse humaine quand les gens vont... Ah, qui va diminuer les impôts là? Qui va supprimer la taxe d'habitation? Ça, c'est l'être humain qui va aller voter, qui va lire comme ça. Moi, dans un programme, je vais d'abord regarder quelles sont les lois qui sont contre Dieu. Ce n'est pas celui qui va supprimer l'impôt ou faire tout ceci. Qui te donne le salaire? C'est Dieu qui te donne le salaire. S'il ne reprend pas les impôts, il ne reprend pas les impôts, point à la ligne. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va juger un candidat. Donc tu vas aller devant le Seigneur, tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce que je dois participer à ça? Si tu as une réponse, gloire à Dieu. C'est lequel maintenant que je dois voter? C'est lequel qui est ton candidat? Et puis Dieu te dira. Et là, tu vas assumer ce qu'il va faire. Si c'est une bénédiction que Dieu veut envoyer, gloire au Seigneur, tu auras participé à la bénédiction de Dieu. Si c'est un jugement que Dieu veut envoyer, gloire à Dieu. Dieu utilisait souvent son peuple Israël pour aller détruire les nations qui avaient péché contre Dieu. De la même manière aussi, Dieu a utilisé des nations pour venir aussi causer des destructions à Israël lorsqu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. Donc Dieu peut nous utiliser aussi pour le jugement. Mais il ne faut pas que ce soit par ton propre raisonnement que tu aies choisi ce candidat-là. Parce que si ce n'est pas ton propre raisonnement, ce sont des raisonnements charnels que tu vas faire. Tu vas dire, ah, qui a dit qu'il va construire plus de HLM? Allez, hop, donc c'est bon. Qui a dit qu'il va augmenter le SMIC? Ah, ça c'est bon. Non, ça, un chrétien, c'est pas comme ça qu'on juge les candidats, pas du tout. Donc, voilà comment ils ont commencé à déshonorer leur propre corps. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ils ont servi, on était en train de dire, la créature et non le créateur. Allez mettre son espérance, maudit soit l'homme, nous dit Jérémie 17, verset 5. Maudit l'homme qui se confie en l'homme qui prend appui pour la chair et qui abandonne les voies de l'Éternel. Ce n'est pas sur la sécurité sociale qu'il faut compter pour la santé. Tu peux avoir la meilleure mutuelle du monde. Tu es à l'hôpital, tu meurs avec toute ta mutuelle et tout ce que tu veux. Tu meurs devant les médecins, eux-mêmes te regardent comme ça avec leurs appareils. Ils te disent, on ne peut plus rien faire. Tu peux avoir toute la sécurité sociale. Ils disent, on est prêt à payer tout ce qu'il faut. Les médecins disent, non, on ne sait pas quoi. On a atteint nos limites, on ne sait plus quoi faire. Et ça nous ramène à la réalité en fait. Celui en qui tu dois mettre ton espérance. À ce moment-là, qui est-ce que tu vas invoquer? Quand les médecins ont dit, bon, tout ce qui nous reste, c'est de débrancher. La seule chose, c'est d'attendre de débrancher maintenant. Tu vas appeler qui à ce moment-là? C'est là où tu vois les limites. Celui qui est en Afrique là-bas se dit, ah, en Europe, ils ont le meilleur système de santé. Si je suis là-bas, je vais vivre ainsi de suite. Gloire à Dieu. C'est bien le système de santé, mais ce n'est pas ça qui donne la vie. Ça ne donne pas la vie. Si tu mets ta confiance dans les êtres humains, tu es passé à côté complètement. Tu mets ta confiance dans un système humain dont ils ont adoré la créature et non le créateur. Combien de fois nous faisons confiance à tous ces systèmes humains-là? Parfois, finalement, notre espérance repose sur ces choses-là. On se dit que c'est ça qui fait notre équilibre. C'est la sécurité. Si on dit qu'on va arrêter les droits de sécurité sociale, peut-être les premiers sur la route, ça va être les chrétiens. Alors qu'ils doivent glorifier le Seigneur et dire, ah, Dieu nous a donné une occasion de mettre maintenant en pratique la foi. On va prier maintenant avec foi pour être guéri. Parce qu'on sait que pour se soigner désormais, on n'aura plus les moyens de le faire. Mais on va encore dire, oh, ben voilà maintenant, le diable a enlevé la sécurité sociale. Donc, eux, ils ont mis leur confiance dans la créature et non le créateur. Il ne doit pas en être de même pour nous. Parce que nous aussi, on peut être des personnes ambivalentes comme ça. On croit en Dieu, on glorifie Dieu, mais à côté, notre véritable confiance repose sur l'être. Repose sur le système des hommes. Bien que le système des hommes est enlevé, on perd pied. On ne sait plus vers qui regarder. Parce que justement, notre rocher n'était pas le Seigneur. Papa.
Donc ensuite, ici, qui est béni éternellement. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. On voit vraiment que tout ce que nous voyons là, les zoophilie, homosexualité, tout, en fait, ce sont des jugements du Seigneur qui arrivent. Et tout ça, c'est parti du rejet du Seigneur. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Il a dit, allez-y, comme vous voulez faire là. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. C'est le lesbianisme dont tu parles ici. Les femmes se sont tournées vers les femmes. Alors qu'au début, Dieu n'a pas créé deux Èves. Donc, car leurs femmes, ceux qui ont rejeté Dieu là, leurs femmes, c'est écrit ici. C'est un jugement de Dieu qui vient sur ceux qui ont rejeté Dieu dès le début. Leurs femmes, leurs enfants, ainsi de suite. Quand on rejette Dieu, il y a ces conséquences-là qui peuvent arriver. Si quelqu'un a rejeté Dieu, il ne faut pas que le jour où son enfant va venir lui déclarer qu'il est homosexuel, qu'il met les mains sur la tête, il dit que le ciel est tombé sur sa tête. Pas du tout. C'est une conséquence du rejet de Dieu, c'est ce qui est écrit là. Leurs femmes, leurs enfants, leur sang, en fait, va se livrer à cela. Au moment, voilà pourquoi le Seigneur dit, instruis l'enfant selon la voie de la justice. Le jour où quelqu'un va même s'approcher, un homme pour faire l'avance à ton fils, il va se souvenir des paroles qu'il entendait quand il venait au culte ou bien que maman ou papa lui disait. Et ça, il va avoir la crainte. Il va se dire, non, 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 pas à ce point-là. Donc, vraiment, nous devons faire attention à toutes ces choses. Rejeter Dieu a beaucoup de conséquences. Énormément de conséquences. Quand nous voyons les enfants dans la rue, les enfants qui font toutes les casses, on parle souvent dans les banlieues, j'ai oublié même comment on appelle ces jeunes, ainsi de suite. C'est écrit dans la parole, dans Osée 4, verset 6. Là où il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Il lui dit, tu as rejeté la connaissance de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. C'est ce qui est écrit dans la parole. Tu rejettes Dieu, pourquoi tu veux qu'il mette des barrières? Quand tes enfants vont se livrer à toutes sortes de débauches, Dieu ne mettra pas de barrières. Parce que celui, quand tu viens à lui, il va te dire, toi qui le crains, instruis l'enfant. Pour que l'enfant soit aguerri quand il sera dehors là, quand toutes ces influences-là vont venir, que l'enfant sache discerner ce qui est profane, ce qui est vil de ce qui est saint. Quand l'enfant va voir, il va dire, non, non, ça là, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui font ça. Ça, voilà ce que celui qui est enfant de Dieu doit faire. Donc, je ne ferai pas ça. Donc ensuite, maintenant, ici, qui est béni, c'est pourquoi, verset 26, Dieu les a livrés à leur passion déshonorable, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme. Voilà ce que Dieu a créé, c'est ça qui est naturel. Les relations naturelles avec la femme se sont enflammées dans leur désir, les uns pour les autres. Tu vois un homme, il dit je l'aime. Quand tu vois à la télé, le pauvre policier qui allait, on l'a fusillé, on dit voilà c'est sa femme ou son mari, je mets les mains sur les têtes. Les gens parlent de c'est comme si c'était une relation naturelle. On dit qu'est devenu son fiancé, le veuvage et tout. Je dis c'est pas vrai ça. Mais ils sont déréglés maintenant. Il n'y a plus aucune conscience. On parle de son conjoint comme ils appellent, ils disent qu'ils sont mariés. On parle de lui comme l'épouse de quelqu'un qui est décédé. Je dis mais c'est pas possible. Ils ont perdu la tête complètement. Les journaux sont là, la tête. Il y a tout un respect. On dit voilà l'épouse de celui qui est. J'ai dit, quand ça passait, il y a eu des funérailles nationales.
Après, ils ont dit, je ne sais pas quelle expression ils ont utilisée pour parler du conjoint qui est resté. Et Raphaëla, elle me pose la question, elle dit, mais papa, ils disent que c'est sa femme. Je suis resté, je dis, donc même l'enfant a compris qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal dans le langage qu'ils ont utilisé. Il dit, mais c'est un homme aussi qui est mort. Je dis, mais c'est pas... Même l'enfant qui n'a pas encore appris, c'est que ce n'est pas normal. L'enfant même sait que il y a quelque chose qui n'est pas sain là-dedans. Même l'enfant à qui on n'a pas appris. Maintenant, dans les écoles, avec tous les programmes qu'ils ont, on apprend à dérégler les enfants maintenant, pour qu'ils soient déréglés comme eux. Théorie du genre, tu vas choisir ton sexe quand tu auras 18 ans, ainsi de suite. Mais ça, c'est tellement abominable. C'est là où on se rend compte qu'on est à la fin de la fin de la fin. Là où les gens peuvent s'asseoir comme ça. Un professeur à Savigny-le-Temple, qui est homme, il dit qu'à la rentrée, il sera maintenant une femme. Chassez-le de l'école. Oh non, on va prendre une cellule psychologique pour accompagner les enfants. On convoque les parents pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas possible. Le monde est à l'envers maintenant. On va convoquer les parents pour accompagner les parents afin qu'eux ils accompagnent leurs enfants parce que quelqu'un a dit qu'il va. C'est pas possible. Pas de l'établissement. J'avais vu ça, c'était déjà il y a des années en arrière dans une école catholique en plus. C'était passé sur la 2. Une école catholique où un professeur de technologie, au moment des vacances entre 2 trimestres, il a dit quand il revient à la rentrée, il aura changé de sexe et de nom. Le nom, le patronyme. On lui dit bon, on te propose pour ne pas scandaliser les élèves de t'affecter. Comme ça, tu arrives avec ta nouvelle identité dans une nouvelle école où les enfants ne te connaissent pas. Non, moi je vais rester là, j'aime l'école. L'école catholique là, celle qui parlait, c'était la présidente de l'association des parents d'élèves. Elle dit que non, il y a une cellule psychologique à l'école, on va accompagner les enfants et les parents également. J'ai dit c'est pas possible, le monde est à l'envers complètement. Parce qu'ils ne veulent pas assumer. Ils ont peur peut-être que l'État ferme l'école ou quelque chose comme ça, de dire non, ici là, c'est une école en plus de catholicisme. Ce n'est même pas la vérité. Mais bon, ils ont au moins une façade. Donc, non, ça là, on ne fait pas ça ici. L'éthique de l'école ne le permet pas. Soit vous acceptez l'éthique de l'école et vous restez dans les rangs, soit vous n'acceptez pas l'éthique de l'école et on est obligé de vous faire partir. Mais comme il y a des lois maintenant, discrimination, homophobie, ainsi de suite, voilà maintenant. Et l'homme avec ça, il dit qu'il est sage. Ils se sont enflammés dans des désirs, dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils commettent, Dieu appelle ça l'infamie. C'est une horreur. Dans l'Ancien Testament, il parlait de l'horreur. Homme avec homme. Une infamie, homme avec homme. Donc quand quelqu'un te demande est-ce que Dieu parle de l'homosexualité, qu'est-ce que Dieu en parle? Il appelle ça infamie, homme avec homme. Tu dis va dans le dictionnaire chercher la définition du mot infamie, là tu vas voir ce que ça signifie. Une infamie. Eux-mêmes, donc, ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc, souvent, les gens pensent que c'est venu de la lune. C'est un salaire. L'homosexualité est un salaire qu'on reçoit. Ça vient de quelque... C'est un travail qu'on a fait. On ne te donne pas un salaire sans travail. C'est un travail qui a été fait, ou toi-même, ou tes parents, ou je ne sais pas qui. C'est un salaire, en fait, que tu reçois. Oui, c'est une malédiction. C'est une autre manière de dire c'est la malédiction, bien sûr. C'est un salaire, en fait. C'est écrit ici. C'est écrit. Ils reçoivent en eux-mêmes, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, ils reçoivent le salaire justement. C'est le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, ils n'ont pas jugé bon d'avoir cette connaissance-là. Ils ont dit non,
Nous, ce que tu dis dans ta parole là, nous, on ne veut pas de ça. On juge qu'on peut utiliser l'appareil sans mode d'emploi. Va un peu prendre, je ne sais pas moi, une batterie de voiture par exemple. Croise un peu le fil plus avec le fil moins, tu vas voir ce que ça va faire. Si tu n'as pas un peu de notion pour savoir que le plus avec le plus, le moins ça avec le moins, c'est ça que les hommes font aujourd'hui. Ils ne savent pas que le plus va avec le plus, mais ils disent non, 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 on va faire. Ils prennent le plus, ils mettent avec le moins. Ça donne la société qu'on a déréglée complètement. Et quand quelqu'un veut dire que non, toi tu es un homophobe, toi tu es un ceci, tu es cela. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée. Dieu les a livrés à cette mentalité réprouvée. Pour commettre des choses indignes. Il appelle ça chose, voilà, là-bas il appelait ça infamie. Maintenant il appelle ça des choses indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de méchanceté. S'il y a un débat quelque part, enfin un débat, une discussion, les gens parlent. Homosexualité, oh bon voilà, il faut les accepter, ainsi de suite. Toi tu interviens, tu dis c'est une abomination. Ça c'est vraiment une malédiction, c'est une maladie. On ne doit pas accepter ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu es méchant, tu es intolérant, tu es ceci. Dieu, il appelle ceux qui soutiennent ça. Il dit qu'ils ont manifesté leur méchanceté. C'est celui qui soutient ça qui est méchant. Pourquoi? Parce qu'il aide, il est en train d'accompagner l'autre à aller tranquillement en enfer. Il est en train de l'accompagner à désobéir à Dieu. C'est lui qui est méchant en fait. Sauf que le méchant pour les hommes, en fait c'est lui qui est gentil. Ah là là. Vraiment, l'homme est complètement à l'envers, sans Dieu. Toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteur, médisant, impie, emporté, orgueilleux, fanfa. Ça, c'est la description de la société actuelle. Hein. Ouais. Ça, c'est le cumul, en fait, la totalité. Donc, l'homosexualité, c'est un parmi... Ça a ramené tout ça. En fait, c'est le rejet de Dieu qui conduit à tout ce que nous lisons là. Fanfaron ingénieux au mal. On parlait du monsieur, le monsieur qui bloque son parking là. Ça, c'est de l'ingéniosité pour faire le mal, en fait. Il réfléchit, il se dit comment est-ce que je vais arriver à faire mal à mon prochain. Ingénieux au mal. Les enfants, forcément, vont devenir rebelles aux parents. C'est la conséquence. Sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence. Indulgence, c'est la patience vis-à-vis de ton prochain. Dès que ton prochain a mal agi un peu, ou bien veut avoir l'intention de mal agir, allez, hop, tu l'as déjà insulté, tu as déjà... Sans indulgence, sans pitié. Sans pitié. Tu vois comment en Afrique là-bas, tu as ta personne à l'hôpital, la personne décède devant toi comme ça, les médecins disent s'il n'y a pas d'argent, on ne fait rien. Ils sont là, tranquilles. La personne meurt comme ça sous leurs yeux, ils ne font rien du tout. Ils ont le matériel pour... Je me souviens, ce ne sont pas des choses qu'on m'a racontées. Le 24 décembre 2015, ma maman avait besoin de 2 poches de sang. On a dit à mon frère, il était prêt à donner plus d'argent qu'il ne fallait même pour acheter les 2 poches de sang. Comme pour renouveler le sang, dans la banque de sang, il faudrait que tu ramènes 2 donneurs de qui on va prélever le sang, 2 pour une poche de sang. Comme ça, au moins, si l'un, on ne peut pas utiliser le sang de l'un, on va prendre pour l'autre. Donc, il faut ramener 2 donneurs et ensuite tu achètes la poche de sang. Donc, un 24 décembre, si les gens, toute la ville n'est pas déjà dans leur... Il fallait trouver 2 donneurs ce jour-là. C'est à 22 h.
que les médecins disent qu'il lui faut du sang. Avant minuit, il fallait que les 2 poches de sang soient là. À la banque de sang, ils ont du sang. On dit à mon frère qu'il faut que tu amènes les 2 donneurs. Le 24 décembre, on est là en train de fouiller dans les répertoires. Qui est-ce qu'on va trouver pour aller donner du sang? Ils ont du sang. Pourquoi vous ne transfusez pas la personne et après, on va ramener les 2 donneurs? C'est ce qu'ils ne l'ont pas fait du tout. Par la grâce de Dieu, il y a 2 frères que j'avais contactés pour aller prier pour la maman dans la journée. Ce sont les 2 mêmes là que j'ai rappelé. J'ai dit à mon frère, va les chercher.